lorsqu'elle a été nommée par son chef dans le remaniement ministériel, président du Conseil du Trésor, M. Legault avait parlé d'un traitement choc requis à la fonction publique. Cette semaine, on a eu plus de détails. Réduction de 5 000 du nombre de fonctionnaires. France-Hélène Duranceau, ministre responsable de l'administration gouvernementale, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup, 5 000? Parce que j'entends les deux extrêmes, les deux versions là, des gens qui disent, ben voyons, 5 000, et ça a augmenté de 11 000 depuis qu'ils sont là, 5 000, c'est pas beaucoup. Puis là, il y a même un président de syndicat qui, à l'autre extrême, a dit, c'est une boucherie dans notre fonction publique. Bon, ben écoutez, je pense qu'il faut faire ça de manière structurée. Une des raisons pour lesquelles ça a augmenté au cours des dernières années, c'est qu'il y a un panier de services qui a été augmenté, notamment si on prend, par exemple, les tribunaux spécialisés ou les aides à la classe. Donc, on a augmenté le nombre de travailleurs de l'État. Fait que ça, c'est une chose pour rendre plus de services, pour venir pallier là, le manque des dernières années. Mais là, on est rendu à une étape où il faut des dernières années libérales, devrais-je dire. Alors là, on est rendu à une étape où il faut consolider puis faire un peu de ménage pour revoir nos façons de faire, surtout. Alors, 5 000, c'est un objectif d'ici 2027, puis on veut le faire de manière structurée et réfléchie. Ce qu'on a dit, on a donné des outils aux gestionnaires qui sont le gel d'embauche, le gel de recrutement. Le recrutement, c'est à l'externe. L'embauche, c'est entre les ministères. Ensuite de ça, on a dit il faut réduire la bureaucratie. J'ai déposé un projet de loi il y a quelques semaines. On commence l'étude détaillée tantôt pour réduire les structures, réduire les rapports dont peut-être la fréquence pourrait être espacée pour réduire le nombre d'heures travaillées. Puis un autre élément, bien, c'est de revoir les missions de l'État. Est-ce que l'État a besoin d'être partout de la même façon qu'il y a 20 ans? Et le cinquième levier qui est disponible, qui est déjà dans les conventions collectives, c'est l'aménagement du temps de travail. Donc, est-ce que un employé qui est 35 heures semaine peut dire, ben moi, je vais faire 32, je vais les faire sur 4 jours, alors je viens réduire des heures travaillées, puis je viens peut-être gagner en efficacité aussi parce que je condense le travail. Des gens qui coupent 3 heures, pour faire un équivalent temps complet, un ETC, là, ça vous en prend 10 qui acceptent de le faire pour faire mais même 11 pour faire un. Là. Sur les 50 000 employés qui seraient éligibles à cette mesure-là, si on a une utilisation de la mesure là, dans une proportion de 50 %, ça nous donne 1250 ETC. Si 50 % se prévalent de cette mesure-là. Alors, mais c'est un des outils parmi tant d'autres. Juste pour vous dire, c'est que on l'approche de manière, quand je dis chirurgicale, structurée, c'est on demande aux gestionnaires de faire preuve de jugement, puis c'est pas juste c'est pas des coupes paramétriques, là, c'est de quoi as-tu besoin, de qui as-tu besoin, puis réfléchis dans ce sens-là. Ouais. Je comprends, mais vous avez été élu, votre parti a été élu, notamment par beaucoup de gens qui votaient, qui étaient des contribuables excédés, disaient on paye trop d'impôts, on paye trop de taxes. Puis là, eux autres, ils disent qu'ils vont mieux administrer, réduire la taille de l'État. Ceux-là sont plutôt contents de vous entendre aujourd'hui de dire on va réduire de 5 000, mais ils se disent, là, écoute un peu, là, dans les dernières années, plutôt de réduire, ça a augmenté. Bon, il y a toutes les excuses de la pandémie, mais pour beaucoup de contribuables, ça arrive à minuit moins une, là. Ben, écoutez, c'est sûr que, en fait, je pense qu'il y a quand même eu, on avait dit qu'on réduirait de 5 000 postes administratifs, ça a été fait, fait qu'il y a quand même eu des efforts qui ont été faits. On a augmenté les services. L'effet corrélatif, c'est d'avoir augmenté le nombre de personnes. On le sent pas tant que ça. Là. Les nouveaux services, je sais pas, si j'ouvre les lignes, là, les gens m'appellent pas tant que ça pour me dire les nouveaux services qui sont. On a l'impression qu'on paye plus pour pas plus. Je pense qu'il faut revoir les façons de faire. Il y a de la technologie. Il faut changer les façons de faire puis se questionner sur ce qui est pertinent puis ce qui est vraiment un service qui a une valeur ajoutée pour les citoyens. Alors, c'est un peu tout ça, le modèle de revoir les structures, réduire le nombre de rapports. Mon collègue hier, Samuel Poulain, qui veut mettre la hache dans plusieurs mesures réglementaires qui touchent les PME. Mais c'est un travail de fond qui touche tous les ministères. Bernard Drinville fait la même chose en environnement. Alors, il y a un paquet d'actions en ce moment qui vont dans ce sens-là. Il y a une chose, je voudrais par contre dire que
l'expertise à l'intérieur de la fonction publique, il faut la conserver, la mémoire corporative aussi. Alors, d'où l'importance de faire ça de manière structurée aussi pour avoir l'assentiment de tout le monde, puis la participation là, de la fonction publique. Mais je pense ils sont derrière nous là-dedans. Moi, j'ai pas fait ça toute seule, là. Mes collègues au secrétariat du Conseil du Trésor sont derrière cette analyse-là. Est-ce que ça pourrait aller plus vite? C'est sûr. Moi, je veux toujours que ça aille plus vite, puis c'est une grosse machine, une grande entreprise, là. Alors, c'est toujours compliqué de faire des changements, mais je pense qu'on est... De toute façon, là, il y a un retour à l'équilibre budgétaire pour 29-30. C'est écrit dans la loi, il faut y Faut travailler. couper les Fait que ça dépenses. prend des solutions. On se Puis ça comprend. fait partie de Je- ça. Puis peut-être se questionner sur les services aussi. À un moment donné, il y en a peut-être trop des services rendus par l'État. Je veux évidemment vous parler aussi dans votre autre rôle comme présidente du Conseil du Trésor. Là, vous pilotez les négociations avec les médecins. Je suis curieux, hier, j'ai parlé au docteur Amiot, je suis curieux d'entendre votre version parce que ça a comme... Je me mets dans la peau du public, là. Avant hier, tout était correct. Depuis la rencontre avec M. Legault, ça négociait. On n'entendait pas parler. On se disait, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ça a l'air à se parler. Hier matin, ça pète aux frettes. On dit que c'est vos représentants gouvernementaux qui se sont retirés de la table. Pourquoi? Moi, ce que j'ai dit hier, là, c'est que on se parle, il y avait des négociations, il y a des désaccords, des positions qui sont opposées. C'est pas la première fois qu'il y a de l'émotivité dans ce dossier-là. Je pense que c'était prématuré de la part de la FMOQ de se retirer puis d'aller sur la place publique. À preuve, j'ai parlé au docteur Amiot après, puis là, on parle de se voir en fin de semaine pour OK. continuer les discussions. La rencontre avec Alors, M. Legault, est-ce que ça pourrait avoir... Il devait rencontrer M. Legault encore. Ça pourrait-tu avoir lieu aujourd'hui même? ben, j'imagine, là, si... Vous n'avez pas l'information, je le comprends. fin détail de l'horaire, Mais, là. mais vous Le pourriez but, c'est travailler de là-dessus en fin de reparler semaine. Tout à fait. OK. Non, il faut trouver une solution, là, parce que les Québécois, je pense, en ont assez. Puis il y a beaucoup d'incertitudes, puis de craintes relativement à tout ça. Puis nous, là, l'objectif, c'est juste une plus grande prise en charge des Québécois. Oui, il faut déterminer comment. Il y a un mode de rémunération qui doit être changé. Il y a de la performance Mais- qui doit être prise en compte là-dedans. Mais ça, on peut s'en parler. C'est vrai, parce qu'il y a une histoire que j'ai entendue circuler que ce qui a comme cassé la négociation, c'est que les médecins ont rédigé leur propre version d'une nouvelle loi 2 qui était édulcorée, dans laquelle il n'y avait plus les obligations là, de service à la population, puis que c'est le dépôt de ça qui a comme un peu bousillé. Là. C'est-tu vrai, cette histoire-là? Ben, dans une négociation, là, les deux parties ont leur position. Il faut trouver une position OK. mitoyenne. Fait que c'est Alors, pas faux. chacun ne peut pas rester dans sa tranchée. Je comprends. Fait que c'est Donc, pas faux, cette faut trouver histoire-là. quelque chose dans le milieu. Je comprends. Dernière question, toute cette histoire, parce que je le vois, écoute, tous les jours, les gens m'écrivent à moi pour dire, dans ma région, le docteur m'a dit, mon GMF va être fermé, ma clinique va être fermée. Cette semaine, le journal résumait, là, on est rendu à une quarantaine, je pense que c'est plus que ça. Vous vivez ça comment? Est-ce que vous voyez ça comme des menaces? Est-ce que vous trouvez ça sain, malheureux? Parce que là, on parle de faire... À peu près dans toutes les régions, les gens se font dire, tu n'auras plus de docteur, ta clinique va être fermée. Non, écoutez, on le considère pas comme des menaces, on prend ça très au sérieux. Je trouve que c'est très malheureux ce qui se passe là. Puis j'ai parlé à énormément de médecins dans mon comté ou en dehors de mon comté. On la sent, la démobilisation, puis la tristesse face à comment tout ça se passe. Je pense que les objectifs sont louables, puis on s'entendait sur les objectifs, puis sur une plus grande prise en charge. Là, maintenant, c'est les moyens. C'est pour ça qu'il faut se parler, puis revenir à plus haut niveau, quels sont les objectifs, comment on peut y arriver, comment on peut y arriver dans le temps, de manière réaliste, en tenant compte des ressources disponibles, des médecins aussi qui ont peut-être pris des décisions de quitter. Alors, on se calme, on revient à la table, puis on prend une décision pour le meilleur pour les Québécois, là. Et France-Hélène non pour les Duranceau, intérêts particulier. On vous entend. France-Hélène Duranceau, merci d'avoir été avec nous ce corporatifs. matin. Voilà.